Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'objectif sera de faire une nouvelle thématique. Donc, on va s'intéresser aux photomontages qui ont été ratés. Donc là, j'ai pris Britney Spears sur Instagram, j'ai récupéré la photo et puis ça me permet de vous montrer à l'aide d'exemples comment on peut repérer certains photomontages ratés. Et ensuite, je vous montrerai comment pallier à ce problème. Donc avec une robe, voilà. Donc si vous trouvez le résultat ou mes explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. Une fois n'est pas coutume, on va se diriger sur Instagram, notamment le compte donc vérifié de Britney Spears. Alors l'idée c'est de remarquer ce petit échec de montage. On voit sur la porte de l'armoire une petite courbure. Alors pour être sûr, j'ai regardé une autre vidéo où là pour le coup on voit bien que cette porte est droite. On va vérifier tout ça sur GIMP. Alors tout ça c'est pas réellement nécessaire à faire mais c'est pour récupérer la photo. Donc je fais un clic droit à la souris, inspecter. Donc ça c'est pour aller dans éléments. Et je vais récupérer la photo. Donc ça, un clic droit, copier l'adresse, et je vais dans un nouvel onglet, et coller. Ah, mince, je suis allé trop vite. Alors, ça doit être juste par là. Copier l'adresse. Je pense que c'est bon celui-là. Voilà. Clic droit de la souris, copier l'image, et je reviens dans l'éditeur d'image, édition, coller. Donc là, on a notre image à 1400, 1800. Et donc, pour être sûr de ce qu'on voit, je vais prendre l'outil chemin. Dans les options de cet outil, je suis en mode édition, tracé. Je vais juste cliquer ici, un point. Je descends. Hop. Donc déjà, c'est une droite et elle courbe. Je vais en faire un autre ici. J'appuie sur Shift pour créer un nouveau chemin. Je clique. Je descends tout en bas. Et voilà, on voit déjà que c'est pas bien droit. Alors, voilà. Et si on fait un comparatif avec ici, un clic ici, un clic ici. Donc là, on voit déjà que ça suit beaucoup mieux. Il y a peut-être une petite retouche ici, je pense. On va faire l'intérieur, un clic et un clic. Donc voilà, par rapport à ici, on est vraiment... on va faire ici, juste pour voir. Clic. Clic. Ouais. Je pense que là, il y a eu un déplacement de pixels pour réduire un petit peu. Alors, je sais pas ce qui s'est passé là. Donc voilà. Alors, je vais juste faire un truc pour que ce soit un peu plus visible. Donc on voit que ici, c'est beaucoup plus droit qu'ici. Et c'est pas lié à une courbure. Hein. C'est vraiment moi qui... Voilà, je passe au plus près et il y a vraiment une courbure ici. Alors, comment éviter ça? On va voir ça bientôt. Je vais juste faire peut-être une capture ici pour vous montrer la différence. Donc là, c'est une vidéo. On va faire nouveau. L'image, comme c'est une vidéo, ce sera plus petit. On va copier. Alors là, je reviens et je fais édition, coller, nouvelle image pour que vous voyez la différence. Et c'est vraiment pas la porte de l'armoire qui est, on aurait pu penser, qui est gondolée. Hein. Alors on va finir ici. Voilà, c'est bien droit pour le coup. Et je fais la même chose. Voilà, par rapport à tout à l'heure, on a vraiment quelque chose qui est droit. Voilà, donc ça c'était juste pour vous montrer hop, la différence. Donc ça c'est une vidéo bien droit et ici la photo qui a été retouchée. Alors pour éviter ce... Hop, on n'a plus besoin. Donc si on lance la vidéo, elle bouge partout. Bon bref, il faut s'arrêter au bon moment. Alors je vais vous prendre sur Pixabay, je vous mets le lien de cette photo en description. Donc l'idée c'est de vous montrer comment je vais faire pour replier par exemple cette robe.
un peu plus vers la gauche. Alors on va prendre 1280 par 1920, on clique sur voir, view, clique sur le bouton droit de la souris, copier l'image et je reviens dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme nouvelle image. Donc ce qu'il faut faire pour ne pas se faire repérer, alors je vais mettre original. On va créer un premier calque où on va reconstituer le mur. Donc à la limite on va l'appeler mur. Voilà. Et d'ailleurs tiens, on va lui ajouter un canal alpha. Vous faites un clic droit à la souris, canal alpha, ça peut toujours servir. On va isoler l'élément qui va être déformé. Donc on va prendre pour cela un outil, on va prendre l'outil de sélection à main levée. Vous pouvez prendre tout autre outil qui est nécessaire. Mais moi je vais juste prendre la partie, ça va être long, la partie qui va être déformée pour le mettre tout seul sur le calque. Et comme ça, quand on déforme vraiment un élément du calque. Alors, je fais ça grossièrement. Voilà, on va s'imaginer que c'est les hanches. Et c'est juste un exemple. Donc là, j'ai sélectionné mon élément, j'ai appuyé sur Entrée pour valider le tout. On va faire édition coupée ou CTRL X. Édition coller. Donc là, ça se voit pas. Coller, ça se fera pas. Ça fait une sélection flottante. Je vais créer un nouveau calque et on va l'appeler bout de robe. Ça vous voyez. Et si je masque mur et original, voilà, on a la fameuse le fameux bout de robe qui est dans un petit calque. Alors je vais l'agrandir. On voit les limites de ce calque. On fait un clic droit de la souris, on va faire calque aux dimensions de l'image. Comme ça, on est moins gêné et moins limité dans la transformation. Alors, on va masquer bout de robe. On va masquer bout de robe. Et on va se placer sur mur. Et l'idée de mur, c'est que du calque mur, c'est de reconstituer un peu ce mur. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes habitué avec l'outil de clonage. Dans ce cas, vous allez dans les options de cet outil, vous allez voir si vous êtes sur mode normal, opacité 100%, vous prenez une brosse d'une dureté de 50, peut-être même plus, à vous de voir, ça dépend. Et après, vous vous placez sur un point de référence, sur un endroit de référence, vous appuyez sur CTRL, je clique, là on a notre zone de référence, et on se place ici pour repartir par là. Et comme ça, voilà, on fait disparaître une partie de la robe pour reconstituer le mur. Alors vous avez cette possibilité là, ou peut-être mieux, vous prenez l'outil, on va prendre l'outil de sélection rectangulaire, on prend ici, je pense que c'est bon, on fait CTRL-C, CTRL-V ou édition copier, édition coller, une sélection flottante apparaît, on clique, on peut l'appeler centre du mur. Comme c'est un petit calque, on va faire quoi? On va le déplacer. Parce que des fois, avec l'outil clonage, on n'est pas totalement droit. Là, on voit qu'il y a une petite déformation. Je vais juste le placer au mieux, ici, comme ça. Alors là aussi, clic doigt de la souris, calque aux dimensions de l'image pour, hop, ne pas gêner. Et là, on voit un petit peu les ratés. Enfin, les limites de la bordure. Je vais prendre l'outil gomme. Dans les options de l'outil, on va s'assurer qu'on a une opacité à 100%. Une brosse, je vais la garder à 50. Et je vais simplement, voilà, simplement attaquer un petit peu les bords. Quitte peut-être à, voilà, hop, que ce soit ni vu ni connu et presque. Donc si on fait réapparaître bout de robe, hop, ni vu ni connu. Alors attendez, est-ce que j'ai fini avec ouais. De toute façon, on va déplacer peut-être ce bout. Alors, je vais finir de fignoler un peu mur. Alors, je sais pas s'il monte. Non, il monte pas trop. D'accord. Ah, je suis allé très très loin. Alors,
Voilà, juste une petite partie que j'aurais pas dû enlever. Alors, je vais juste rattraper vite fait. Hop, je suis allé trop loin dans le mur. Donc c'est pour ça que j'ai le calque original. Je fais CTRL-C et je vais le coller, je pense, au niveau du mur. Donc je remonte un petit peu et je fais CTRL-V. Et je fais ancrer. Comme ça on a le petit élément qui réapparaît. Donc ça c'est le bout du mur. Je vais le fusionner vers le bas. Si je suis satisfait. Comme ça on a juste 3 calques. Et donc ce petit bout, on va le déformer maintenant. Donc ça c'est la dernière opération. On va prendre l'outil gauchir. Dans les options de cet outil, on va s'assurer que on est bien sûr déplacer les pixels et la taille, voilà. Et du coup, donc bien sur le calque bout de robe, on va le déplacer. Alors là, c'est trop gentil. On va faire un déplacement plus global. Voilà. Juste pour vous montrer un petit peu. Donc il faudra s'assurer que vous êtes sur une type d'interpolation cubique ou autre. Il faudra essayer. Là, je vais cliquer sur outil de sélection et il va m'appliquer les éléments. Donc c'est assez simple. Alors, avant, après. Alors, sachant que là, il y a un petit défaut. Donc si on chipote un peu, on reprend l'outil clonage pour reprendre ici. Parce que là, je trouvais que c'était un petit peu moyen. Mais bon, globalement, c'est bon. Voilà, donc avant, après. Voilà. Du coup, on a déformé au mieux. Sans qu'il y ait la trahison des lignes. Voilà, c'est un petit peu... C'est pas grand chose comme tuto. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMX. Juste pour finir les petits détails, mais bon, là il n'y a pas grand chose à faire. Et sur ce, je vous dis à bientôt.